quelle joie de vous retrouver ici. Surtout pour nous qui venons de Montréal, en mode confinement dans les églises depuis le mois de mars, et de vous voir réunir ici ensemble pour louer le Seigneur. Quelle bénédiction. Et permettez-moi de remercier particulièrement votre pasteur Jacques pour sa confiance de laisser un étranger mais un frère en Christ de porter la prédication dans l'église de Jésus-Christ. Donc je vous salue au nom de Jésus et je profite aussi pour saluer les dizaines d'Internet qui nous regardent présentement, des gens de notre communauté, des familles en Europe, à Madagascar, qui se joignent à nous aujourd'hui. Donc, je les salue et je pense que Dieu a une parole pour nous aujourd'hui. Qui croit que Dieu a une parole de vie pour nous aujourd'hui, une parole d'abondance. Mais avant d'emmener cette parole, je vous prie de joindre avec moi pour porter ça en prière. Seigneur, le moment t'appartient. Je ne suis qu'un instrument entre tes mains. Saint-Esprit, viens. Tu es l'Esprit de vérité. Toi qui révèles la vérité. Tu es vérité, Jésus. Tu es le chemin, la vie qui mène à cette vérité. Nous avons soif, Seigneur, de cette vérité. Seigneur, viens. Inonde notre cœur. Saint-Esprit, parle. Tu vois des sécheresses ici aujourd'hui. Tu vois une infertilité. Tu vois une aridité. Et tu nous unis, Seigneur, parce qu'en toi, il y a la vie. Seigneur, parle à travers ce message. Que ton nom soit élevé. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La parole de Dieu que je vais vous emmener aujourd'hui est tirée de l'évangile de Luc, chapitre 5, verset 1 au verset 11. Un jour, Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth. Et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques. Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon et le pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance là où l'eau est profonde, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand ils virent cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Ils en allaient de même pour Jacques et Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur, désormais, tu seras pêcheur d'hommes. » Alors, ils ramenèrent les barques à terre et laissèrent tout et suivirent Jésus. Amen. Amen. Aujourd'hui, mon frère et sœur, aujourd'hui, Dieu a une parole pour nous. Cette parole c'est une journée de pêche miraculeuse pour vous aujourd'hui. Dieu a une abondance de pêche pour moi et pour toi, pour vous qui êtes ici sur place, mais pour tous ceux qui nous écoutent aussi via Internet. Il y a une provision entre les mains de Dieu, mes frères et sœurs, aujourd'hui. Il y a une provision et la parole de Dieu dit dans Ésaïe, chapitre 40, « Consolez, consolez mon peuple, parlez au cœur de Jérusalem, criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, et voici le salaire, les rétributions, les récompenses sont avec lui. » Il est avec toi aujourd'hui. Dites à votre voisin, il est avec toi, la provision de Dieu est avec toi.
aujourd'hui. Hein? Dites-le à voix forte dans votre esprit. Aujourd'hui, il est avec moi, pas seulement avec moi. Qu'est-ce que disait la chanson tantôt? Il est aussi avec tes enfants. La provision va être aussi suffisante pour tes enfants, pour les enfants de tes enfants. Amen. 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 Et cette provision-là est disponible pour chacun de nous aujourd'hui. Mais voici 3 points principaux à travers cette histoire de la pêche miraculeuse. 3 points principaux auxquels le Seigneur veut nous révéler aujourd'hui. Premièrement, la parole de Dieu veut nous attirer que rien de ce qui t'arrive, je répète bien, que rien de ce qui t'arrive n'échappe au Seigneur. Rien de ce qui t'arrive n'échappe au Seigneur. Nous sommes dans une situation difficile depuis 9 mois au moins. Le monde entier vit une turbulence sans précédent. Actuellement, 21 500 000 personnes sont atteintes du coronavirus. 771 000 de décès jusqu'à date. Au Québec, 61 000 contaminés avec presque 5 700 morts. Dans mon pays, à Madagascar, ils traversent une période difficile maintenant. C'est l'hiver, donc c'est le pic de la contamination. Ils sont dans le pic présentement. Donc, dans ces moments difficiles-là, nous pouvons nous poser des questions. Où est le Seigneur? Mais aujourd'hui, à travers cette provision que Dieu a pour nous, il dit rien de ce qui nous arrive n'échappe au Seigneur. Rien de ce qui nous arrive n'échappe au Seigneur. Deuxièmement, pour que cette provision soit dans ta maison, dans ta famille, laisse le Seigneur entrer dans ta barque. Laisse le Seigneur entrer dans ta barque. Il t'a donné un choix et ce choix t'appartient de l'union. Et c'est entrer dans ta vie, dans ta barque. Nos baptisés aujourd'hui ont pris ce choix-là de laisser entrer Jésus dans sa barque. Et c'est là commence la transformation. Toutes choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Toutes choses deviennent nouvelles. Et la dernière révélation et dernier point que je vais vous emmener, il faut maintenant avancer en plein eau. Avance en plein eau et jette ton filet. Avance en plein eau et jette ton filet. Je répète le message que Dieu veut nous donner aujourd'hui. Dieu a une destinée, faire une pêche miraculeuse qui va commencer aujourd'hui dans ta famille. Il est pour toi, il est pour tes enfants, les enfants de tes enfants. Amen. Rien de ce qui t'arrive n'échappe au Seigneur. On va lire la parole de Dieu au verset 1. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. L'heure vient, mes frères et sœurs, l'heure vient où Dieu demande que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et ce n'est plus à la montagne, ce n'est plus dans des bâtiments, mais Dieu demande que les adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Et Jésus, ici, se trouvait auprès du lac de Génézareth pour donner l'évangile, pour apporter le message. Il aimait aller dans les synagogues et enseigner dans les synagogues, mais il ne se limitait pas au bâtiment. Il est allé, je dis bien, il a pris cette initiative d'aller au bord du lac de Génézareth, parce qu'il sait que là, une personne en état de désespoir a besoin d'entendre sa parole, qui était Simon. Je précise bien Simon, ça c'est l'appel de Simon, qui est devenu Pierre. Jésus était allé à son rencontre.
Il savait qu'il ne serait pas dans le synagogue, mais il savait toutes les situations qui précédaient ce moment, qu'il passait toute la nuit à pécher, qu'il n'a rien eu. Il est au courant de la situation de Pierre. Certaines historiens même, disent que Pierre était dans une situation de pression en ce moment-là, une pression fiscale. Il devait payer ses impôts, des arriérés, et qu'il pensait, à travers cette pêche de la nuit, pouvoir vendre et amasser l'argent nécessaire pour payer. Et il était absorbé dans son problème. Le Seigneur, rien de ce qui nous arrive n'échappe au Seigneur. N'échappe au Seigneur. Et c'est lui qui prend l'initiative d'aller à notre rencontre à travers cette pandémie mondiale. Mes frères et sœurs, il y a une bonne nouvelle. C'est le Seigneur qui est allé à notre rencontre. Il est descendu des cieux. Il a quitté les louanges dans les cieux. Est-ce que vous imaginez? C'est un roi. C'est un roi. Est-ce que vous prenez un instant et pensez à ça? Qui avait toutes les adorations célestes. Chaque jour, les gens se prosternent devant lui. Et c'est le Fils unique du Dieu très haut. Et il a accepté de quitter ce palais pour aller à l'encontre de l'humanité parce qu'il sait que sur cette terre, il y a tellement de souffrance. Le mal ne provient pas de Dieu. Dieu n'a pas créé le mal. L'homme a choisi de défier le commandement de Dieu dès le départ. Mais même après la chute de l'homme, Dieu a déjà prévu un plan de rédemption. Il a tué un animal pour couvrir la honte de Adam et Ève qui n'osaient même pas aller vers Dieu. Et jusqu'à maintenant, le Seigneur va au lac où tu te trouves aujourd'hui. Va à ta rencontre pour te dire rien de ce qui se passe dans ta vie ne m'échappe pas. Et je viens aller à ta rencontre dans ma royauté pour te montrer que je tiens à toi. Pour te montrer que ton problème, c'est mon problème. J'ai des enfants, la plupart d'entre nous, je pense à des enfants. Nous avons cette intimité, cette proximité des parents avec leurs enfants. À combien plus forte raison, le Père qui est parfait dans son amour souffre à cause de nos souffrances, et Jésus l'avait montré ici. Alors, il y avait 2 barques. Est-ce que vous avez imaginé est-ce que c'est par hasard qu'il a choisi de monter dans une des barques? Non, parce qu'il savait précisément qu'en ce moment-là, c'est dans la barque de Pierre qu'il fallait qu'il rentre. Bien que dans sa royauté, l'individu est important aux yeux de Dieu. Personne peut-être ne se soucie de tes petits problèmes, mais pour le Seigneur, ce n'est pas un petit problème. Ce qui te tracasse, le tracasse. Alors il vient à ta rencontre. Il vient à ta rencontre parce qu'il connaît tout de ta situation. Il connaît tout de ta situation. Mes frères et sœurs, regardons la parole de Dieu en disant, il avait deux barques. Tous les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. C'est un signe de désespoir. Ils ont baissé le bras, ils ont abandonné parce que toute la nuit, ils n'ont rien pu prendre, comme dit la parole de Dieu. Peut-être qu'en ce moment, en entendant cette parole de Dieu, tu es dans une situation de repli sur toi-même. Peut-être qu'en ce moment, tu as travaillé toute la nuit, toute une semaine, tous des mois, pendant des années, et tout s'écroule tout d'un coup à cause de cette pandémie. Peut-être ton avenir est incertain, on ne connaît même pas ce qui va arriver demain. Et tu t'isoles. Peut-être même, plusieurs familles vivent dans le deuil. Une perte des enfants, une perte de leurs parents, une perte. Et le plus dur, c'est qu'on ne pouvait même pas vivre ce deuil-là dans ces temps-là. Peut-être on est animé d'un sentiment d'insécurité. Et c'est précisément en ce moment-là que ce n'est pas par hasard que vous entendez ce message. Ce n'est pas par hasard que Jésus voulait monter dans la barque de Pierre. Parce que
Il sait qu'il veut montrer sa bonté. Il n'est pas seulement bon, mais il n'est pas limité dans sa puissance. C'est ça qui est merveilleux. Il n'est pas limité dans sa puissance. Moi, même si je veux être bon envers vous, j'ai des limitations. Je ne peux pas faire au-delà de ce que je suis capable. Mais le Seigneur, sa puissance est illimitée. Sa puissance est illimitée. Donc ne dis pas, comme on dit, le peuple d'Israël, en leur temps, voilà ce qu'il disait. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ma destinée cachée devant l'Éternel. Et le Seigneur t'adresse aujourd'hui. Pourquoi tu dis, Jacob? Pourquoi dis-tu? Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Mes frères et sœurs, la solution se trouve en une personne, en un seul nom. Et il s'appelle Jésus-Christ. Amen. Il s'appelle Jésus-Christ. Et ce Seigneur, le roi des rois, prend encore cette initiative aujourd'hui. J'aime bien cette détermination. Il est déterminé. Il ne se laisse pas. Il ne se laisse pas être. Comment dire ça? Il ne se laisse pas être découragé par parfois la manque, l'ignorance de l'humanité, par le rejet de l'humanité. Non. Et maintenant encore, c'est lui qui prend l'initiative. Quand il devait aller à Samarie, il y avait un contournement qu'on peut aller pour éviter de passer par la Samarie pour aller du sud au nord. Mais il a dit à ses disciples dans Jean chapitre 4, il fallait qu'il passât par la Samarie. Il fallait qu'il passât par la Samarie pour une personne, une Samaritaine. Et Jésus prend dans l'évangile cette initiative. On ne sait pas, ça vient d'où? De quel amour? Parce que quand il est au courant de nos situations, il prend toute l'initiative. Il envoie ses serviteurs, il envoie des messages. Dieu parle de différents moyens. Alors, une bonne nouvelle pour nous. Rien, mais je dis bien rien de ce qui t'arrive n'échappe au Seigneur. Ton découragement, peut-être même tu es en train de baisser les bras, tu es en train de lâcher, tu es en train de laver tes filets pour rentrer bredouille. Mais non, Dieu a une destinée pour toi, Dieu a une provision abondante pour toi. Relevez votre tête. Relevez votre tête, il vous délivre le message. Il est là. Il est là. Amen. Deuxième point. Par contre, laisse le Seigneur entrer dans ta barque. Laisse le Seigneur entrer dans ta barque. Jésus avait demandé à Pierre de monter et il est monté dans l'une de ses barques qui était à Simon. Il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit. Regarde bien, Dieu s'assit dans la barque de Pierre et il enseignait la foule. Laissez le Seigneur entrer dans ta vie. Laissez Jésus-Christ s'asseoir dans ta barque, de prendre place, de prendre toute la place et de laisser t'enseigner. Waouh! Quelle merveille! On ne nous a jamais appris, hein? On ne nous a jamais appris ça à l'école. Hein, n'est-ce pas? On nous a appris les lois physiques de notre enfance. Il y a une loi physique et les lois physiques, les lois scientifiques révèlent bien, à plusieurs égards, toute la grandeur, la prospérité de Dieu. Je pense que parmi nous, il y a des biologistes, il y a des scientifiques, il y a des artisans, il y a des médecins. Et rien que le fonctionnement de notre corps, de notre anatomie, c'est une découverte scientifique incroyable. Il y a des millions de cellules, des petites cellules dans notre corps, et si chaque cellule a un fonctionnement bien précis qui crée un dysfonctionnement s'ils ne remplissent pas leur rôle. Waouh! Okay. Les lois physiques, on le connaît. Mais il y a une loi spirituelle qu'on ne nous apprend pas. Et la loi spirituelle dit, ce que Jésus a dit,
si vous cherchez encore, si vous courez après ce monde, si vous buvez encore l'eau de cette pluie, vous aurez encore soif. Est-ce vrai ou non? Là, je sens besoin de boire de l'eau. J'en bois, mais est-ce que ça me garantit que je n'aurai pas soif dans une heure ou je n'aurai pas soif demain? Oui, j'aurai toujours soif. Mais Jésus-Christ, cette loi spirituelle, cette loi de vie, dit, si vous buvez l'eau que je vous donne, vous n'aurez jamais plus soif. Il y a des fleuves d'eau vie qui couleront de vous. Et cette eau-là ne tarit jamais. Cette paix, cette grâce du Seigneur, même dans les moments difficiles, c'est une source éternelle. Et pas seulement pendant le moment où nous allons vivre sur terre, mais même au-delà, celui qui croit en moi ne mourra jamais. Quelle merveille! Puis vous allez dire, mais bon, il y a quand même des chrétiens pendant le coronavirus qui sont morts, n'est-ce pas? Mais Jésus parle ici de la mort, la seconde mort, la mort éternelle. Parce que même ceux qui mourront quand ils croient en moi, ils vont se ressusciter. Il n'y a jamais de mort. Et c'est ça, Seigneur, cette loi spirituelle-là. Laisse Dieu entrer dans ta vie. Ça peut être une solution simpliste que disent peut-être les autres, mais cette foi de laisser Jésus entrer dans votre vie t'emmènera dans une dimension spéciale. Quand Moïse élevait le serpent dans le désert, alors le Fils de l'homme fut élevé pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Quand le peuple d'Israël, dans le livre de Nombre, était mordu par un serpent, et Dieu avait ordonné à Moïse de créer un serpent d'airain en bronze. En ce moment-là, les peuples d'Israël criaient une guérison vers l'Éternel, puis c'est ce que le Seigneur a ordonné, c'est un serpent de bronze. Est-ce que vous pensez qu'il y a une logique dans la pensée de Dieu? C'est peut-être une piqûre là, même si ça fait mal les piqûres d'antibiotiques ou qu'importe. Je suis sûre que les gens auraient accepté parce qu'ils pensent, ah, ça c'est un produit chimique, si on m'injecte ça, peut-être que le virus meurt puis je rétablirai. Mais quand on te dit, non, lève juste ta tête, puis regarde le serpent qui n'a pas de vie, qui est en bronze, tu seras guéri. Ça ne fait pas de sens. Et c'est pour ça que les gens ne veulent pas croire au message de l'Évangile, parce qu'ils disent, il n'y a pas de logique. Ce n'est pas rationnel, c'est vrai, mais c'est surrationnel. C'est au-delà du rationnel. Et ce Dieu rationnel-là, encore, en réserve une provision de vie si nous acceptons de le laisser entrer dans notre vie. De lui dire, prends la place, Seigneur, qui te revient. Assois-toi dans ma vie. Et puis, laisse-toi être enseigné par la parole de Dieu. C'est pour ça que Dieu a instauré des églises. C'est pour ça qu'il y a des groupes de prière pour que nous puissions grandir ensemble, pour que nous puissions connaître la volonté de Dieu. Et cette Bible, nous avons cette Bible qui est éprouvée, qui est écrite, vous savez, par plusieurs auteurs différents, à diverses époques différentes, à divers rangs sociaux différents, mais qui encore au XXIe siècle sont encore vivantes. Et quiconque croit à cette parole de Dieu est la vie éternelle. Donc aujourd'hui, Dieu donne un choix. Est-ce que tu accepterais de laisser, de commencer d'abord à ouvrir ton cœur? Comment pratiquement, c'est quoi ça? Laisse le Seigneur entrer dans ta barque. Je vous donne un exemple parce que ça m'arrive tellement. Dans mes vies de tous les jours, dans mon travail, j'ai parfois des défis. Et mon premier réflexe devant un dossier complexe, c'est d'utiliser toute ma connaissance et toutes mes expertises. Et à un moment donné, je suis bloqué. Là, je réalise, Seigneur, est-ce que je t'ai laissé intégrer dans ces petites choses? Parce que quand Jésus prend toute la place, même tes journaliers, tu les mets devant lui, tu le portes devant lui, tu lui demandes conseil, tu lui demandes assistance. Et quand tu demandes le Saint-Esprit, tout d'un coup, des idées arrivent, tout d'un coup, tu ne sais pas comment, mais tu as terminé, tu as pu livrer le dossier que toi, tu n'étais pas capable par toi-même. Et c'est dans ces petits détails-là, mon frère et soeur, que le Seigneur veut nous enseigner. Laisse-le. Tu as sûrement, moi aussi, c'est sûrement des
des soucis du lendemain, on ne sait pas de quoi que l'avenir va nous réserver. Mais laisse juste Jésus prendre la place. Dis-lui ce qui te tracasse. Emmène-lui tout en fardeau. Parle-lui, cause-lui. Je vous donne un exemple. Vous avez une dette fiscale et que vous devez régler, que vous n'avez pas de moyens. Si vous avez accès au Premier ministre, notre Premier ministre François Legault du Québec, et que vous savez que si vous l'appelez aujourd'hui, il va vous écouter, hésiterez-vous un moment? Hésiterez-vous un moment de prendre rendez-vous et même d'insister? Je prends un autre exemple. Vous avez besoin de soutien financier. Puis vous savez qu'une personne d'autorité que vous connaissez pourrait vous aider. Ne tenterez-vous pas une chance? Peut-être pas pour vous, mais si un de vos amis, un de vos enfants souffre et vous connaissez qu'il n'y a qu'un seul médecin qui a cette spécialité-là, ne tentez-vous pas tout ce qui est possible entre vos mains pour aller le retrouver? Parce que vous croyez en sa capacité, parce que vous croyez au pouvoir qu'il détient. Est-ce que vous réalisez que tout pouvoir a été donné à Jésus-Christ, sur la terre que dans les cieux? Est-ce que vous réalisez que le Seigneur, qu'importe, est-ce que vous réalisez que ce Seigneur a le pouvoir de guérir toute infirmité, toute maladie, quel que soit son nom, il a ce pouvoir-là? Pourquoi vous ne tenterez pas de vous approcher à lui? Puis c'est tellement... Jésus-Christ a déjà ouvert le chemin. Vous avez l'accessibilité. J'ai l'accessibilité. Cette accessibilité-là n'a pas besoin de protocole. Laisse-le rentrer dans ta vie. Parle-lui des vraies affaires. Et tu vas voir. Tu vas voir cette provision. Le message central de notre prédication aujourd'hui, cette provision est disponible pour toi. Alors, rien de ce qui t'arrive n'échappe au Seigneur. Il prend cette initiative d'aller vers toi aujourd'hui. Mais laisse-le Seigneur entrer dans ta barque. Laisse-le. Le choix t'appartient, mais laisse-le. Maintenant que tu as laissé le Seigneur, tu décides le Seigneur d'entrer dans ta barque. Lorsqu'il eut cessé de parler, voilà ce qu'il a dit à Simon. Avance maintenant en pleine eau. Va dans la profondeur. Va dans la profondeur. Et jetez vos filets pour pêcher. Waouh! C'est ça le pouvoir. Le pouvoir du Seigneur, c'est créé à partir de rien. À partir de rien, l'eau était tarie de poissons. Ils ont travaillé toute la nuit. Il n'y a plus rien à pêcher. Et Pierre, Simon, qui est un contremaître, qui est un poissonnier aguerri, qui a beaucoup d'expérience, qui connaît bien cette eau, sait très bien que c'est surtout pendant la nuit qu'ils ont beaucoup plus de chances de prendre des poissons. Et il le sait. J'aime bien cette personnalité de Pierre parce qu'il est très terre à terre et il le dit. Mais la clé, avance en pleine eau. Seigneur, excuse-moi mes frères et sœurs, pour voir le miracle de Dieu, nous devons sortir de notre zone de confort. Nous devons accepter par la foi de nous lever. Regardez bien tous les miracles de Jésus-Christ. Je vous cite un. C'est ma prédication il y a quelques années ici. C'était le paralytique. Qu'est-ce que Jésus a dit? Lève-toi et marche. Il était quoi, lui? Il était paralytique. Quelle est la chose dont il ne sait pas surtout faire? C'est mouvoir ses membres, brailler pieds, c'est se lever et marcher. Non, Jésus, qu'est-ce que tu dis? Mettez-vous à la place des gens qui écoutaient. Quel risque tu veux prendre? C'est la chose que cette personne n'est pas capable de faire.
Mais quand tu laisses Jésus entrer dans ta barque, la chose dont tu dis, je ne serai jamais capable, c'est là que tu vas être capable de le faire. Pas par tes propres forces, mais par la puissance de l'Esprit, de la démonstration de sa force. Donc même si tu as raté dans le passé, même si tu es dans une période d'infertilité présentement, même si tu as essayé toutes choses, parce que Jésus est maintenant dans ta barque, crois en sa parole, c'est ce que Pierre a dit, mais à cause de ta parole, il faut d'abord avancer en plein eau, puis obéir à sa parole. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça prédit avancer en plein eau? Il y a une petite histoire qui m'a beaucoup émue cette semaine en préparant la prédication. Un père est amené son fils dans le champ. Puis, il a toujours parlé de son fils, de la grandeur d'un avion. Puis son fils dit, montre-moi un avion, papa. Parce que depuis que j'étais enfant, tout le monde avait toujours parlé, puis il n'a jamais vu l'enfant que sur les photos, les images. Puis le père le amenait dans les champs, puis il y avait un avion dans le ciel. Puis le père lui a dit, regarde, voilà l'avion, mon fils. Mon fils n'était pas épaté, puis il était même triste. Papa, c'est pas ce que tu as dit là. C'est où l'avion que tu dis? Il est là. Mais il est minuscule, regarde. C'est comme un grain de sable. Et vous voyez bien que même si un Boeing ou un Airbus 380, que vous scrutez du ciel, il a l'air minuscule, n'est-ce pas? Et l'enfant était déçu. Puis le lendemain, son père voulait lui faire une surprise à son fils. Il l'emmena à l'aéroport, là où sparklent les avions. Là, il l'emmenait dans le miroir, puis dit, regarde, voilà l'avion, mon fils. Dès que mon fils a vu, il dit, wow, papa, mais c'est gros. Pourquoi? Parce qu'il est tout près de l'avion. Avance en plein lieu. Approfondis ta relation avec Dieu. Dieu paraît être minuscule quand tu le vois de loin, quand tu ne vis pas l'expérience personnellement, quand tu écoutes juste l'expérience des autres, tu as l'impression que c'est un Dieu pour les autres, pas un Dieu pour toi. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, approche-toi de moi. Approche de plus en plus de moi. Commence de plus en plus à établir une relation comme un fils avec son père. Un enfant dans la maison, est-ce qu'il parle à son papa juste le dimanche? Il arrive tous les jours, il voit son père, il rentre, il sort, il dit aucun mot. Il mange sans rien dire, puis il sort. Mais c'est ce que nous faisons avec notre Père. Même en tant que chrétiens, nous pensons que l'église, c'est le dimanche. Ce qui nous a pris de ce coronavirus, c'est de ne plus pouvoir aller à l'église, mais de devenir une église. Tu es le temple de Dieu. Le temple de Dieu, c'est là où Dieu veut siéger. Alors, par lui, alors approfondis cette relation personnelle avec Jésus-Christ. Et cette communion, mes frères et sœurs, et cette communion, dès que nous avons soif, c'est Dieu, à travers son Esprit Saint, qui va développer cette communion avec nous. Avance en plein eau, ne te contente pas du superficiel, tu n'auras pas de poisson, tu n'auras pas de résultat, tu n'auras pas d'abondance. Et c'est normal. Même si c'est difficile, même si la vision de Dieu tarde à se réaliser, continue d'avancer, ne reste pas au statu quo, ne te désespère pas, avance encore en plein eau, là où tu es déjà dit, je t'ai déjà allé 1000 fois, Seigneur, j'ai déjà cru, j'ai déjà utilisé, ma foi, ça n'a rien donné. Mais voilà ce que la parole de Dieu dit. Tout ce que tu n'as pas pu faire pendant une décennie, quand c'est le moment de Dieu, quand le moment de Dieu arrive, c'est un claquement de doigts, c'est une fraction de seconde, tout change. Peut-être que ce n'est pas encore son moment, mais il te dit de continuer d'avancer. Parce que quand Dieu te dit maintenant, jette le filet, acceptez de encore servir le Christ. Peut-être dans le ministère, tu as été blessé, tu as été désespéré par plusieurs choses, et tu dis non Seigneur, je n'avance plus, mais le Seigneur te dit aujourd'hui, continue encore d'avancer, continue encore de chercher le Seigneur, ne cherche pas les rétributions ni les récompenses des autres, continue toi-même,
Et tu vas voir parce que ton filet va être débordé d'onction personnelle. Il n'y a pas plus grande bénédiction que de sentir cette présence permanente de Dieu dans notre vie. Avance dans nos profondes, mes frères et sœurs. L'Église est là pour nous encourager, puis de nous entendre d'aller à l'Église, mais ne nous contentons pas des miettes quand on sait qu'on a toutes les réserves pour nous. Ne nous contentons pas des petites choses, comme tu sais que Jésus veut te donner toutes les choses. Mais sur ta parole, est-ce que la parole de Dieu a une autorité sur ta vie? Voilà ce que montre Pierre ici. Si je raisonne juste par mon intellect, Seigneur, tu te trompes. Parce qu'on a travaillé la même zone toute la nuit. Mais, et j'insiste là-dessus, mes frères et sœurs, mais sur ta parole, je jette. Jetez vos filets, abandonnez tout entre ses mains, ne retenez plus, abandonnez vos soucis. Ne retenez plus rien contre vous. Dieu veut vous donner un fardeau léger. Enlève tout ce qui est lourd dans votre vie. Acceptez de se départir. C'est parfois difficile de se dire, je vais te jeter vraiment ça. Je vais te encore jeter le filet dans l'eau. Mais maintenant que tu as cette relation profonde avec Dieu, Dieu te donne cette pouvoir et cette autorité. Acceptez de jeter sous l'autorité de sa parole, que sa parole ait une autorité dans ta vie. Quand cette parole de Dieu a une autorité dans ta vie, des choses extraordinaires changent. Des choses extraordinaires arrivent. Et je pense que je vous donne le micro pour témoigner. Je pense que plusieurs vont se crier en avant. Voilà, par obéissance. Par obéissance, même si tout est noir. Et ces deux-là ne changent pas, les amis. Ces deux-là qui ont ouvert la mer Rouge, qui a ouvert pour que le peuple d'Israël fraye un chemin. Sa puissance demeure le même aujourd'hui, demain et à l'éternité. Alors, acceptez de jeter le filet. Qu'est-ce que Jésus a dit à Marthe et Marie quand Lazare était mort? Montre-moi là où vous l'avez enterré. Montre-moi. Mettez-vous à la place de Marie et Marthe. C'est pas tout logique leur réponse. Seigneur, ça fait déjà 4 jours qu'on l'a enterré. Il doit avoir une odeur nauséabonde. Le corps doit en état avancé de décomposition. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu vois la gloire de Dieu? Si tu as déjà enterré quelque chose, mon frère et sœur, parce que tu te dis, c'est impossible. Si tu entends cette parole aujourd'hui, le Seigneur veut te dire, montre-moi ton impossibilité. Tu dois l'emmener là. Tu dois lui montrer, voilà vraiment ma défaite. Voilà vraiment dans ma vie qui est mort. Parce que celui qui croit en Jésus ressuscitera. Et le baptême, c'est ça. Le baptême, c'est un symbole de mort. Et un symbole de résurrection. Après avoir été immergé dans l'eau. Une nouvelle vie commence. Un nouveau chapitre commence. Et ça ne dépend pas de votre passé. Ça ne dépend pas de votre passé. Voilà ce qui se passait après. Ils furent... Mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompit. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Regarde bien la réaction énorme de Pierre. En voyant ça, Pierre tomba aux genoux de Jésus. Quand je vous ai dit qu'il était sous un fardeau, Pierre, quand je vous ai dit que peut-être pendant des mois, pendant même des années, il était poursuivi par ce fardeau-là, et qu'il a jeté le filet, il a déjà nettoyé ses filets, il a abandonné parce que ce qu'il pensait être
ce qu'il pensait qu'il emmenait vers une résolution se révélait comme un échec. Et dans cet état d'esprit-là, quand Jésus lui dit d'embarquer dans sa barque, peut-être qu'il acceptait juste, pas par conviction, mais juste, ok. Et quand il est allé en eau profonde, quand Jésus lui avait dit ça, il hésitait encore et il argumentait encore. Et qu'il n'a jamais eu autant de pêche dans sa vie. D'où venaient les poissons? Jésus a créé les poissons à partir de rien. Ce n'est pas parce que les poissons n'étaient pas là la nuit, non. C'est parce que Dieu est capable de créer à partir de rien. Dieu est capable de rendre vie à ce qui est inanimé dans votre vie, dans n'importe quelle situation. Dans n'importe quelle situation. Mais on lève la pierre, on lève le doute. Et là, il est tombé à genoux. Et il dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. J'arrive à la fin de mon message, mes frères et sœurs. À travers cette pêche miraculeuse de Pierre, quand Pierre avait vu cette manifestation de la puissance de Dieu, il éprouvait de la crainte. Il comprenait immédiatement qu'il se trouve en la présence de Dieu. Et en se jetant aux genoux de Jésus, il lui dit, Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Le sentiment de la présence de Dieu produit toujours la conviction du péché. C'est ce qui doit arriver pour qu'on éprouve le besoin du salut et l'accepter ensuite. Mes frères et sœurs, je ne sais pas qu'est-ce que vous traversez aujourd'hui. Le Seigneur le sait et vous le savez. Vous êtes peut-être à un tournant d'une décision. Vous êtes peut-être sur le point d'abandonner vos études. Sur le point même de se dire, c'est peut-être pas le bon chemin. Je devais peut-être revenir en arrière pour reconsidérer toutes mes options. Vous êtes peut-être en isolement. Vous repliez sur vous-même. Peut-être que vous avez perdu un être cher. Peut-être que l'événement est arrivé subitement, soudainement. Vous n'aviez pas le contrôle. Je m'adresse à tous ceux qui nous suivent aussi en ligne. Le Seigneur n'est pas insensible à ce qui vous arrive. Il a accepté. Il a accepté de quitter sa royauté. Et aujourd'hui encore, Jésus-Christ est en train de marcher dans tout le monde entier, sur chaque territoire. C'est comme s'il marche dans le ciel, puis il se montre à nous à travers les événements qui suivent pour nous dire, il est encore temps, il est encore temps. Parce que nous ne pouvons pas prédire ce qui va arriver demain. Il est encore temps pour vous d'accepter Jésus-Christ dans votre vie. Il est encore temps, si vous êtes arrêtés, revenez. Revenez en Jésus-Christ et va en eau profonde. Va dans l'eau profonde. Développe cette intimité avec lui. Et c'est sa volonté, hein? C'est ça qui est merveilleux. C'est ce Dieu-là qui veut tisser une relation avec nous, une relation de proximité. Et il ne faillit jamais dans ces relations. Il ne faillit jamais. Vous ne serez jamais déçus. Vous ne serez jamais déçus. Parce que c'est dans sa nature la fidélité à toutes choses, l'amour, la justice. Les bénédictions sont pour vous. Les bénédictions sont pour vous. Jésus-Christ a une provision pour vous aujourd'hui. Il a une destinée pour vous aujourd'hui qui va commencer aujourd'hui pour une pêche miraculeuse. Nos baptisés ont accepté d'ouvrir leur cœur, d'ouvrir leur barque, d'ouvrir leur vie et de laisser Jésus prendre toute sa place. Et c'est pour ça qu'ils veulent témoigner publiquement aujourd'hui qu'il appartienne désormais à Jésus-Christ.
je vous demande de baisser votre tête et de prier avec moi. Je veux faire des appels. Si vous êtes ici aujourd'hui et que vous dites, j'avais toujours laissé le Seigneur à l'extérieur de ma vie. Vous êtes à la maison et vous dites, j'ai jamais pensé que Jésus veut rentrer dans ma barque. J'ai toujours donné du tort. Si Dieu existe, pourquoi tant de mal? Pourquoi toute cette souffrance? Dieu n'a pas créé la souffrance, mais face à la souffrance terrestre, il apporte une solution dans Jésus-Christ. Il veut manifester sa bonté et sa puissance. Et si vous, aujourd'hui, dites, Seigneur, rentre dans ma vie. Je veux t'accepter comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Pas pour une religion, pas pour un nom d'église, mais vraiment pour te laisser prendre toute la place dans ma vie. C'est à quelqu'un ici que c'est la première fois qu'ils veulent donner leur vie à Christ, qu'ils veulent s'engager réellement à rentrer, à faire rentrer Jésus dans sa vie. Je vous demande de lever votre main. Je demande à tout le monde de fermer leurs yeux et de lever votre main à votre place pour dire, Seigneur, je donne ma vie. Je donne ma vie à toi. Amen. Merci Seigneur pour voir la main levée. N'hésite pas. Je sens qu'il y a encore quelqu'un ici qui a traversé des périodes difficiles, qui à un moment donné, qui a peut-être abandonné pour dire, Seigneur, finalement, c'est parce qu'on disait que toi, tu es proche de celui qui sont affligés, que toi, tu es capable de tout faire. Finalement, tu es rebroussé chemin, tu étais découragé. Mais aujourd'hui, le Seigneur t'appelle, la vie que je te donne, c'est pas l'eau qui va te désaltérer passagèrement, mais c'est une eau éternelle. Et si tu veux accepter cette eau, si tu as soif de cette eau, lève ta main aussi là où tu es, puis Seigneur, je reviens vers toi. Je reviens vers toi, Jésus. Je reviens vers toi pour te donner ma vie. Seigneur, tu vois ces mains levées, Seigneur. Tu ne minimises pas, Jésus, les gens qui acceptent publiquement de te suivre, de te donner sa vie. Il y a une joie dans le ciel, Seigneur, alors je les bénis en ton nom. Seigneur, il y a une joie dans le ciel parce que un décret est publié, il est fils de Dieu, elle est fille de Dieu. Et que ton onction reste sur leur vie. Vous pouvez baisser vos mains. Si, à un moment donné, dans votre vie, vous avez déjà jeté le filet, et aujourd'hui, vous êtes en train de baisser les bras, c'est là que vous voulez emmener cet âme, revenir à ce premier amour, de se dire, Seigneur, je vais, sur ta parole, te faire confiance. Vous acceptez de jeter le filet, d'abandonner vos façons de penser, vos façons de résoudre le problème et de laisser le Saint-Esprit vous inspirer. Et vous avez une situation particulière qui a besoin d'une touche de Dieu aujourd'hui. Levez aussi votre main pour que je puisse prier pour vous. Vous avez une situation, vous avez dit, j'ai quelqu'un qui veut me maîtriser, puis finalement, je ne peux plus rien faire. Seigneur, tu vois ces mains. C'est plusieurs mains levées, Seigneur. Tu vois les situations des portes qui se ferment présentement. Ils ont travaillé toute la nuit. Ils ont travaillé pendant des mois, pendant des semaines, Seigneur. Alors, en ton puissant, Seigneur, je demande que les portes s'ouvrent maintenant. À partir d'aujourd'hui, une voix tombe du ciel. Seigneur, un ordre, comme tu as dit à Daniel, depuis le premier jour où tu as prié, un décret a été publié dans le ciel. Seigneur, aujourd'hui, je prie, Seigneur, pour que les portes fermées s'ouvrent. Que tes portes fermées s'ouvrent. Tu vois aussi les gens, Seigneur, sur Internet, qui pour des situations particulières, peut-être des maladies, peut-être pour ses études, peut-être pour son travail, Seigneur, ouvre les portes, ouvre à nouveau les portes, Jésus. Amen. Le dernier appel. Vous pouvez baisser vos mains. Si vous voulez dire, Seigneur, je vais avancer en plein eau avec toi. Seigneur, oui, je suis déjà, Seigneur, un conducteur de louange. Mais encore à partir de maintenant, je vais aller de plus en plus dans la louange, dans la dimension de louange que tu as dit.
un vrai adorateur, un esprit en vérité, comme sur le mont de la transfiguration. Je veux voir plus de toi, Seigneur. Je veux goûter. J'ai cette soif, Seigneur, de connaître plus. Je veux aller en profondeur, Seigneur, dans ma vie, malgré mes occupations, malgré mon timing serré. Seigneur, je veux prioriser. Donne-moi, Seigneur, emmène-moi vers cette dimension. Si tel est ton souhait, lève ta main. On va prier ensemble. On va prier ensemble. Ne te contente pas seulement de ton situation actuelle, mais dis au Seigneur, je veux aller plus, Seigneur, je veux te servir plus. Montre-moi, Seigneur, tu vois toutes ces mains levées. Tu vois toutes nos soifs, Jésus-Christ. Alors je te demande, révèle-nous. C'est ta soif de te révéler à nous. Toi-même, tu as dit, je ne te ferai plus appeler un serviteur, parce que le serviteur ne connaît pas ce que son maître fait. Mais je vais t'appeler mon meilleur ami. Je vais te dire tous les secrets que j'ai entendus des cieux. Je vais te le partager. Je veux ne rien cacher. Qu'est-ce que je peux cacher à Abraham? Comme je n'ai rien caché à Moïse, je vais te dire la voie que tu dois suivre. Et je le dirai à ceux qui me le craignent. Alors Seigneur, cette révélation, cette clairvoyance, Seigneur, emmène-nous dans cette dimension. Merci pour cette parole, Jésus. Dieu a une provision pour toi. Il est pour toi. Il est pour tes enfants, les enfants de leurs enfants. Mais premièrement, soyez-en sûrs, Dieu connaît toute ta situation. Laisse-le rentrer dans ta barque, dans ta vie. Avance en plein eau. Jette ton filet. Que le Seigneur soit loué. Toute la gloire revient à toi, Jésus. Toute la gloire. Toute la gloire. Seigneur, fais-moi disparaître, mais que les gens voient le message que tu as déposé dans leur cœur aujourd'hui. C'est en ton Seigneur que je fais cette prière. Amen. Amen. Maman. Maman. Je sais que ce message va toucher les cœurs. Il a déjà touché les cœurs. Il va continuer parce que c'est une source d'eau vive. Et on doit s'abreuver du Seigneur, on doit s'abreuver de lui. Puis je suis convaincu que Dieu a touché les cœurs ce matin d'une manière ou d'une autre. Aussitôt qu'on ouvre un peu la porte au Seigneur, hein, il sait, il s'installe, il veut s'installer, pas pour notre mal, mais pour notre bien. Amen. Et merci beaucoup, frère, pour le message inspirant et inspiré pour nos âmes. Je suis convaincu